Bonjour à toutes et à tous, voici votre box du mois d'octobre ainsi que le kit Mes Jolies Découpes qui sont donc disponibles dans la boutique à partir de ce jour. Les heureuses abonnées l'ont peut-être déjà reçu ou vont le recevoir très prochainement. Et si vous n'êtes pas abonné au box, à partir de maintenant où vous voyez la vidéo démarrer, c'est disponible dans la boutique en ligne. Donc allons-y. Nous sommes lundi matin, je crois, le 1er octobre, il est 7 h, ça vous promet un beau début de semaine, je vous l'assure. En tout cas, je l'espère, ça voudra dire que ma box vous plaît. Voilà, alors là, je vous montre tout, c'est-à-dire qu'il y a Mes Jolies Découpes et la box. Alors, Mes Jolies Découpes, je le mets sur le côté, je vous en parle après. Et voici votre box du mois d'octobre. Alors, comme vous le constatez, vous avez du papier brun. Le papier uni de la box, c'est du papier Maya. Maya, c'est une marque par Clairefontaine. Et c'est un papier en 270 grammes, donc c'est très épais, puisqu'un papier scrap classique, c'est entre 190 grammes et 220 grammes pour les basiles, par exemple. Donc c'est un papier qui est non seulement épais, mais qui est aussi d'une excellente composition, qui réagit très bien si on le mouille un petit peu, si on met des encres en spray, etc., etc. Bref, vous le connaissez un petit peu normalement. Voilà, 5 feuilles de papier Maya uni brun. Et alors là, vous devez deviner en voyant ça que j'adore cette box, puisque ce papier brun, je pense que c'est mon papier préféré chez Maya. Ah, mis à part le blanc et le noir, voilà, mais si je dois choisir une couleur, c'est ce brun-là que j'aime beaucoup. Je vous ai mis également au rayon papier une feuille de papier craft fin. Ce papier craft fin, vous pouvez le trouver en lot de 10 dans la boutique en ligne. Et en tout cas, là, je vous l'ai mis en fin. C'est un petit peu finalement comme le papier parchemin le mois dernier. C'est pas exactement pareil, ça fonctionne pas pareil, mais bon. C'est pour que vous ayez un petit papier un peu sympa à utiliser en plus. Ça, j'en parle après parce que je sais que ça vous intrigue. Comme pochoir, c'est un masque. Parce que je pense aussi aux heureuses détentrices des gels presse. Et ça, ce petit masque, il sera parfait à utiliser également en texture sur vos gels presse, mesdames. Mais il sera très bien aussi sans la gel presse, avec les encres distress, avec les encres en spray, etc., etc. C'est basique. Ce sont des petits cercles entrelacés. C'est peut-être basique, mais en tout cas, c'est toujours mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir du tout. Voilà. Donc il fait à peu près 15 cm de haut, enfin moins, à peu près 13 cm et demi de haut. Voilà. Le papier est un papier de la marque Ecopark ou Cartabella, vous savez que je ne sais pas faire la différence. Et ça s'appelle Celebrate Autumn. Et donc, enfin je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc voilà le papier, vous avez donc 12 feuilles au format 15-15, enfin au format 6 pouces exactement. Et ces 12 feuilles sont recto verso. Donc voilà, je vous le passe en revue. Ce sont des papiers des motifs très simples, hein, comme on a l'habitude dans ces marques-là. C'est très facile à utiliser, c'est très sympa en carterie. Alors celles qui sont abonnées depuis longtemps, je vous encourage à ressortir les tampons des box d'automne l'année dernière. On avait eu Douceur d'automne, on avait eu un petit écureuil. Ça va aller très bien avec ces papiers également. Et pour celles qui ne sont pas abonnées au box, eh bien, Douceur d'automne, je suis pas sûre, je vais essayer de le mettre dans la semaine, mais l'écureuil, je suis sûre, vous pouvez le trouver, le tampon écureuil, dans la boutique en ligne. C'est donc le tampon écureuil dont je me suis servi déjà le mois dernier pour mon projet. En attendant, les papiers défilent. Moi, il y en a pas un que j'aime pas, donc ça va être difficile du coup d'en exclure quelques-uns pour choisir les rectos, les versos, bon voilà. Et vous avez aussi cette petite feuille d'étiquette qui est trop choupinette. Franchement, j'aime beaucoup ce papier. Et donc je vais aussi vous le commander pour que vous puissiez l'avoir en grand format si vous le souhaitez. Alors comme j'aimais beaucoup ce papier, ben, je vous ai fait des badges qui vont avec ce papier. Les badges, c'est totalement aléatoire, c'est-à-dire que j'ai pris des feuilles de papier et j'ai fait des badges avec. Donc vous imaginez bien le nombre de badges différents qui peut exister. En fait, je crois bien qu'ils sont tous différents. Donc j'ai essayé, bon, normalement vous n'avez pas deux fois le même. J'ai essayé d'en mettre un clair, un foncé quand c'était possible. Enfin voilà, après je vous avoue que je vais assez vite, hein. Il y a énormément de box à préparer et je fais tout ça toute seule, hein, je vous rappelle. Mes filles m'aident un peu de temps en temps, mais c'est rare, elles ont leurs études aussi. Donc voilà. Moi, par exemple, je suis tombée sur ces deux-là. Laetitia est la plus vénarde parce que elle les a choisis, ces petits badges. Voilà. Et donc, ils ne sont pas recouverts de plastique. Bon, je vous avoue qu'au départ, c'est un problème technique qui m'a empêché de les recouvrir de plastique, mais finalement, je trouve ça plutôt mieux parce que ça veut dire qu'on va pouvoir passer du Crystal Drop si on a envie dessus, passer des encres si on a envie dessus. Enfin bref. Finalement, un mal pour un bien, il n'y a pas de plastique sur le badge. Ensuite, vous avez plein de déco avec cette box. Alors, les pattes de vos attaches parisiennes ont peut-être souffert pendant le voyage, je suis désolée. Au pire des cas, vous utiliserez un embellissement et pas en attache parisienne, mais bon.
Au cas où les jambes soient arrivées en entier, puisque souvent elles ont traversé les enveloppes déjà avant de partir à la poste, bon, bref, vous avez 4 petites attaches parisiennes en feuilles. Et là, pareil, j'ai essayé, alors moi, j'ai du bol, j'ai 4 couleurs différentes. Par contre, j'en ai que 4, les miennes sont toutes les 4 peintes. Il y a en fait aussi des finitions métallisées, dorées, argentées, cuivrées. Et bon, bah voilà, vous aurez un mix soit peint, soit cuivré, soit les deux, soit... J'ai essayé là encore de varier, qu'il n'y en ait pas plus de 2 identiques dans chaque box. Voilà pour les attaches parisiennes en forme de feuilles, puisqu'on est l'automne. Et puis j'ai mis des enamel dots de la collection, du coup c'est parfaitement assorti en termes de couleurs. J'ai simplement séparé la pochette. Bon voilà, je vous le rappelle quand même que pour faire des enamel dots, si on est un minimum outillé, c'est quand même assez simple, hein, avec des chutes de papier, des petits cercles que vous faites avec un petit poinçon, une perforatrice, vous mettez un peu de cristal drop, vous pouvez faire vos enamel dots colorés vous-même. Mais bon, là j'ai voulu mettre ceux de la collection, parce que bon, au moins il n'y a pas de question à se poser sur les couleurs, ils sont tout prêts, il y a différentes tailles, et ils sont autocollants, donc il n'y a plus qu'à les mettre. Et alors ça c'est Emma, ma fille m'a quand même aidée, donc c'est ma fille la plus jeune, qui vous a concocté des petits sacs de sequins et perles de pluie. Normalement il y a à peu près 8 perles de pluie dans le petit sac, et puis elle a mis des petites cuillères, pour tout vous dire, elle a pris ça. Et puis elle a fait des petits sacs de sequins avec 3 ou 4 couleurs que je lui ai données. 4 couleurs je crois, parce qu'il doit y avoir doré, cuivré, chocolat, et je me demande s'il n'y en a pas des transparents aussi normalement. Des mini qui sont tout transparents, les turquoises, enfin voilà, pas mal de petites couleurs. Alors ça, si vous mettez tout ensemble, ça peut faire une shaker card. Mais si vous pouvez aussi les coller individuellement, comme on collerait des petits strass sur un projet pour décorer. Voilà, donc les coller avec une petite goutte de colle, ça devient transparent en séchant, ou une petite goutte de Glossy Accent, comme ça peut aussi servir de colle pour ce petit décor. Je vous ai mis une paire de velcro, voilà, autocollant. Je vous ai mis des petites déco bois quand même. Alors les petites chouettes, peut-être qu'elles ont perdu leurs cheveux, ça peut arriver, je suis désolée. Ça leur donne une petite originalité. Je me demande si je vais pas faire le tampon chouette. Et puis vous avez le petit mot, ça c'est chouette. Bon, normalement ça se démoule bien, on n'a plus de problème de démoulage maintenant. Hop là. Et voilà. Pensez bien quand vous collez vos petits mots à tout vider, tout partout. Hop, tous les petits trous. Voilà. De toute façon, la règle, c'est simple. Si quand vous retournez, il y a un trait, c'est que c'est coupé. Donc, vous pouvez vider. Et donc, voilà. Ça, c'est chouette. Ce ne sont pas des nouveautés, mais je trouvais que ça s'accordait bien à cette collection de papier. Voilà que je fais plein de bêtises. Et nous arrivons à ce dernier élément de votre box. C'est ce ruban de papier blanc. Alors, il est sûrement un peu chiffonné, donc vous pouvez le remettre bien à plat. Bon, c'est pas très compliqué de le déchiffonner, Je suis désolée, mais j'ai pas su vraiment comment faire pour vous l'envoyer proprement et pas mettre 10 jours à l'enrouler à tout le monde. Vous avez à peu près 80 cm. C'est pas juste un papier blanc, c'est du craft gommé blanc. Ça veut dire que de ce côté-là, ça brille. En fait, dès que vous allez mouiller, ça va devenir collant. Et de ce côté-là, c'est blanc parce que j'avais envie qu'on fasse notre petit masking tape nous-mêmes. C'était mon but avec ce papier blanc. Voilà. Donc, on verra si on y arrive. Si vous y arrivez, si on y arrive déjà avec Letty. Non, je n'ai aucun doute sur le fait qu'on va y arriver. Mais voilà, est-ce que ça fera joli au final? C'est l'expérience qui nous le prouvera. Et donc voilà, ce petit bout de papier. Et vous avez bien sûr un tampon avec la box. Bah oui, évidemment. Alors le tampon, je regarde si j'ai pas déjà. Je dois en avoir déjà un, moi. Ah oui, mais c'est pas exactement le même. J'ai apporté une petite modification par rapport au premier. Donc, on enlève la pellicule blanche. On redécoupe un petit peu les bords du tampon, là où c'est pas parfait. Voilà. On se place là-dessus. On prend une jolie encre. Petite feuille de papier. Et voilà. Pardon. L'autofocus. Voilà. Le tampon dit ma saison préférée. Il a une petite chouette en bas avec 2 petites feuilles de platane et une citrouille en haut. Voilà.
Voilà pour la box du mois. N'hésitez pas à me poser les questions sur la box. C'est assez général comme question, vous pouvez la poser ici. Des fois, peut-être que les autres clientes vous répondront. C'est vrai que je regarde moins souvent les notifications Facebook que ma boîte mail, puisque ma boîte mail, elle est accrochée à mon poignet. Donc forcément, je réponds beaucoup plus vite à vos mails qu'aux notifications des réseaux sociaux de toutes sortes. Donc posez-moi vos questions par mail si vous voulez une réponse urgente, et surtout si c'est un cas particulier, si ça ne vous concerne que vous, l'envoi de votre box, enfin bref, un paiement ou je ne sais quoi. Par mail, c'est mieux, je trouve. Voilà, c'est comme vous voulez. Et ça, c'est le kit Mes Jolies Découpes. Alors, Mes Jolies Découpes, j'ai ajouté des chouettes, donc une moyenne et deux petites par rapport aux tailles qui étaient dans la box. J'ai mis 2 branches. Dans les nouveaux designs, il y a les citrouilles, puisque ça, je l'ai créé pour l'occasion. C'est pas très compliqué, vous me direz, hein, c'est pas d'une création. Mais bon, j'ai quand même dessiné ma petite citrouille spécialement pour vous. Donc je vous en ai mis 3 de 3 tailles différentes. Je vous ai dessiné aussi dans les nouveautés un petit balai. Alors, je l'ai voulu assez mixte ce balai. Je l'ai voulu à la fois balai de sorcière, ballot de paille, balai à feuilles. Bon, et ben je trouve que j'ai pas trop mal réussi. Je vous en ai fait un grand et un petit. Et j'ai mis des découpes, j'ai mis douceur d'automne. On l'avait eu en tampon l'an dernier, mais là je l'ai agrandi un petit peu, j'ai changé la police et je vous l'ai mis comme ça, sur une ligne. Il y a le mot automne bien sûr, et puis le I love qui vous avait bien plu l'année dernière. Donc je vous ai mis 2 fois. Et le mot automne. Et puis des petits mots qui servent tout le temps. Parce que comme ce papier, il va pas mal pour les cartes, eh bien j'ai mis bisous, amitié, coucou et merci. Également, je trouve que ces feuilles en carton bois seront très très belles si on les utilise avec la poudre à embosser, la technique de l'émail, que je vous ai montré cet été, je crois en fin d'été avec les cœurs. Et j'ai mis une couverture en bois. Attention, vos couvertures en bois ont un sens, la partie foncée va dehors. Vous devez faire attention au premier pliage. Vous écoutez ? Ça craque, ça se décolle. Vous devez faire attention, elles ont toutes été testées et regardées, elles ne sont pas cassées quand vous les recevez, donc je vous demande d'y prêter attention. Et une fois qu'elles sont comme ça, vous ne devez pas les stocker comme ça, parce que si on les écrase, là, eh bien là, ça va casser, forcément. Donc vous devez les stocker à plat. Quand vous avez fini votre insert, eh bien vous le collez dedans, et alors là, vous pouvez, là, ça ne risque plus de s'écraser, puisqu'il y a quelque chose à l'intérieur qui empêche que ça se ferme plus. Voilà. La petite couverture en bois qu'on peut aussi utiliser en couverture de bloc-notes. J'adore faire ce genre de cadeau. Voilà. J'ai prévu plusieurs choses pour mes tables de fête et j'ai notamment l'anniversaire de mes filles à fêter bientôt et voilà, ça pourrait être un petit cadeau à poser dans les assiettes. Je vous ai tout montré, la box et le kit Mes Jolies Découpes. Maintenant, j'ai plus qu'à travailler avec. Je vous avoue que j'ai hâte. Je commence déjà à vous préparer la box du mois de novembre. Et ben voilà. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Si vous êtes abonné, c'est dans votre boîte aux lettres, ou presque. Si vous n'êtes pas abonné, vous allez dans la boutique en ligne. Attention aux ruptures de stock. Il y en avait, voilà, il y avait... Enfin, normalement, ça va maintenant. J'en prévois assez, mais attention quand même. Et bien voilà, je vous ai présenté le kit Mes Jolies Découpes et la box du mois d'octobre. J'espère que ça vous plaît. Pour ma part, il est l'heure d'un petit café. Si vous avez, pour vous aussi, vu l'heure où vous regardez la vidéo, en principe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi. Et moi, je vous dis à bientôt. En attendant, bon scrap. Bye bye!